collègues, avec 607 € par mois, on ne vit pas, on survit. C'est le cas de 41 500 allocataires du RSA en Gironde. Et qui sont ces allocataires du RSA? Ce sont des femmes, des personnes vivant seules, des familles monoparentales, des personnes ayant moins de 40 ans, des personnes avec des problèmes de santé, mais aussi beaucoup de travailleurs pauvres. C'est à peu près 30% des allocataires du RSA. Nous pouvons l'affirmer, le système capitaliste nourrit les inégalités et la spirale de la pauvreté. La dérégulation du marché du travail, l'ubérisation de l'emploi conduisent à une plus forte précarité. Or, l'effort fiscal pèse sur celles et ceux qui travaillent plutôt que ceux qui vivent du capital. Les politiques fiscales décidées au cours des dernières années ont construit une économie au service des plus riches. Alors que le gouvernement a annoncé la création de France Travail il y a quelques mois, il a aussi posé les bases d'un RSA conditionné à 15 ou 20 heures d'activité obligatoire, sous peine de sanctions et sans annoncer de nouveaux moyens pour les départements. Nous savons bien que les sanctions n'amènent en rien les allocataires du RSA vers une insertion professionnelle. Au contraire, elles risquent d'accentuer des situations de pauvreté et aussi de non-recours aux droits. Les études montrent qu'il faut plus d'accompagnement et lever en priorité les freins. La mobilité, la garde d'enfants, le logement, la santé. C'est ce rôle notamment que jouent aujourd'hui les missions locales pour les jeunes, les PLI, les MDS et tout l'écosystème qui accompagne les besoins spécifiques des allocataires. Face à ce système qui aujourd'hui fonctionne, l'État impose une nouvelle réforme qui veut répondre à une logique de marché et forcer les allocataires à accepter des emplois mal ou peu rémunérés, plutôt que de prendre en compte la réalité des allocataires et la nécessaire transition écologique. Les écologistes proposent d'allier urgence sociale et climatique avec le revenu de transition écologique. C'est un dispositif qui est déjà expérimenté dans plusieurs collectivités, notamment des départements, qui vient en soutien aux porteurs et porteuses de projets qui sont engagés dans la transition écologique de leur territoire. C'est des citoyens, des citoyennes qui souhaitent opérer une transition vers des métiers plus en adéquation avec les enjeux de demain, résolument tournés vers des emplois durables. Les départements, les collectivités sont riches d'idées et connaissent le sujet de l'insertion. Alors avant d'imposer un France Travail très jacobin et centralisateur, l'État pourrait bien s'inspirer d'un programme girondin et ambitieux tel que le PD2I. Je vous remercie.